m'appelle Gilbert Lugli, dit Patrick, il ne faut pas l'oublier, hein, qui est mon second prénom par lequel tout le monde m'appelle. J'ai 65 ans, je suis retraité des industries électriques et gazières, Gaz Électricité de Grenoble, où j'étais responsable d'un service juridique. Hein. Et j'ai eu l'occasion de partir à la retraite à 50 ans, ce qui fait que je peux plus m'adonner à l'Inde. Ok. Et ton premier voyage en Inde, c'était en quelle année? J'arrive plus bien à le situer, mais c'était environ il y a 35 ans. Et depuis? Et depuis, je suis retourné chaque année. Donc 35 fois presque. Ah oui, ah oui. Et ton premier voyage, je raconte quand tu es arrivé à Bombay, je crois. Je suis arrivé à Bombay de nuit et j'ai traversé Bombay en taxi pour aller à l'hôtel. J'avais qu'une seule envie, c'est que le taxi reporte à l'aéroport. Parce que déjà, en arrivant à Bombay, peut-être moins maintenant, mais il y avait déjà une humidité ambiante, une odeur de moisi. Je suis arrivé où, là? Puis après, en traversant Bombay, à chaque coin de rue, tu avais des... Parce que la nuit, il arrive à faire froid, hein, quand même. Tu avais des gens qui avaient fait des feux de bois, qui se réchauffaient, qui dormaient dans la rue. Je me souviens avoir vu, c'était le premier jour où j'arrivais à Bombay, un mec qui dormait, un rat qui lui passait dessus. Bon. Et le lendemain matin, il faisait bon, on entendait les oiseaux, les corbeaux ont une autre couleur, ils ne sont pas tout à fait noirs. Bon, on va voir. Hein. Et j'ai pris un train pour aller de Bombay à Poona. Je ne sais pas si tu connais Poona. Et on a commencé à longer un canal, c'était des égouts, mais alors avec une eau noirâtre, dans laquelle des gamins se baignaient. Mais une eau noire. Et ça m'avait choqué. Mais ça, c'est la première image qu'on a de l'Inde. Si on s'arrête là, on repart tout de suite. Ouais, ça. Moi, j'étais parti pour un mois, donc... mais très vite, j'ai compris qu'il y a ça, il ne faut pas le nier, hein, ça existe. Hein, mais il y a autre chose, il y a une autre culture, il y a d'autres mœurs, il y a d'autres traditions, et il y a des gens qui, malgré tout leur malheur, leur difficulté de vivre matérielle, sont souriants. Mais moi, je les vois des fois sortir de leur, entre guillemets, maison ou logement, hein, qui est tout petit, etc. Je pense que nous, on sort de là, on sortirait, mais complètement triste, avec la gueule et tout. Ils sortent souriants, propres, bien habillés. Tu les croises dans la rue, tu ne peux pas croire que ce sont des gens pauvres. Hein. Ouais. Non, ils sont dignes, ce sont des gens dignes en même temps. Hein. Bon, je sais pas. Beau et digne, ouais. On parlait de Fouli, je pense que c'est pas une personne qui est très riche, hein. Je crois pas, a priori. Ouais, j'étais allé chez elle, elle vivait avec ses 4 gosses dans un 8 mètres carrés. Ouais, voilà. Elle n'avait pas beaucoup de sous. Ouais. Mais en même temps, quand tu la croises, tu te dis, mais c'est quelqu'un d'heureux, qui a l'air plus heureux que n'importe quel concitoyen qu'on peut rencontrer ici dans la rue. Hein. Ils savent mieux apprécier la vie, hein, finalement, tout bête. Et Fouli, ouais, une belle... Elle est belle, ouais. Et elle était mariée, bien entendu. Ouais. J'ai le foulard de son mari. Ah ouais? Elle a vendu son foulard gitan et son, son pantalon pour se faire un peu de sous. Du coup, j'avais acheté et je voulais... Mais tu me dis qu'elle avait 4 enfants, mais elle était jeune quand même, elle me paraissait jeune. Hein. Ouais, il commence tôt. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que dans le Rajasthan, il se marie peut-être plus bonheur que dans le sud de l'Inde. Ah ouais, je crois qu'à 14 ans, c'est fait. Hein. Parce Premier que enfant à 16. Dans le sud de l'Inde, non, tu arrives... Alors les parents veulent que leurs enfants se marient un jour, mais pas plus tard que 25 ans, hein, généralement. À 25 ans, c'est déjà un vieux qui n'a pas su se marier, qui est complètement à côté de la plaque, hein, pour eux. Hein. Moi, je connais un gars qui n'est toujours pas marié, qui n'a pas bien envie de se marier, mais les parents l'ont amené au temple pour qu'un jour il se marie. Hein. Ils veulent que... et les parents recherchent une femme. Quoi.
Ouais. Alors, Divia, on appelait le site de l'association Divia, parce que c'est la première petite fille. Il y a eu d'abord des garçons, mais la première petite fille qu'on a aidée. Ah ok, donc, elle avait quel âge? Oh, elle avait 4 ans, 4-5 ans, pas plus. Et chaque année, je la vois. Maintenant, c'est une jeune fille qui a 13-14 ans. Hein, même peut-être un peu plus même. On voit l'évolution, c'est bientôt une jeune dame. Hein. Il y en a, je te dis, il y a des enfants qu'on a aidés, il y en a un qui s'est marié, un ou deux même, qui se sont mariés. Il y en a une jeune, là, qui doit avoir 25-26 ans maintenant, qui est hôtesse de l'air. C'est une jeune femme. Hein. Et dans tous ceux qu'on a aidés, il y en a beaucoup qui ont perdu, ou leur père, ou leur mère. Il y en a, bon, parce que c'est des milieux modestes, hein, autrement on ne les aiderait pas. Et souvent, un beau jour, j'apprends que le père est mort dans l'année, ou la mère est morte dans l'année. Ils ne savent jamais de quoi. Ils ne savent jamais de quoi. Hein. Des maladies, peut-être que nous, on pourrait soigner, mais eux, ils ne peuvent pas les soigner. Hein. Ils vont dans des petits hôpitaux, des petits dispensaires, alors qu'il faudrait aller dans des grands hôpitaux, parce qu'il y a des hôpitaux très, très modernes. Hein. S'imagine pas. Hein. Cette année, j'ai un ami qui a été hospitalisé pour des artères qui se bouchaient. Il a été hospitalisé à Chennai. Bon, il a de la monnaie, hein, dans un hôpital Apollo, plus moderne que les nôtres. Plus moderne que les nôtres, mieux soigné que chez nous. Hein. Bon. Par contre, les gens modestes, ils vont dans les dispensaires où tu n'as trop rien. Hein. Quoi que tu aies, ils te donnent un comprimé, 2 comprimés, puis c'est fini. Hein. Et puis ils n'ont pas les moyens de se soigner, hein, voilà tout. Hein. Une soixantaine au total. Une soixantaine, ok. J'ai suivi une soixantaine, oui. Les collèges jusqu'à maintenant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous ceux qu'on a eus, on a pu les amener au bout. Hein. Bon, il y en a encore une cinquantaine, je ne sais pas si on pourra les amener au bout, hein, si on a suffisamment de fonds. Hein. Si on a les fonds, c'est fait pour. Hein. Les amener au bout, c'est-à-dire, ce qu'ils aient un métier. Alors, je t'ai dit tout à l'heure, on a 3 ingénieurs informaticiens, on a un reporter dans une chaîne de télé, on a une hôtesse de l'air, on a un gars qui est dans l'administratif qui travaille à Hong Kong, on a des métiers plus simples, un électromécanicien, un peu de tout, hein, gratte-papier dans des bureaux, mais ils ont tous trouvé un emploi, alors plus ou moins bien rémunéré, mais rémunéré quand même, et il n'est pas évident que sans... Peut-être qu'ils seraient arrivés sans nous, mais disons qu'on aurait pu leur donner un coup de main comme ça, tu vois. Ouais. Et comment tu sélectionnes les gens que tu scolarises via l'association? Au départ, c'était cette école catholique de Madurai qui me demandait, tiens, voilà, on a un enfant là qui il vient à l'école, mais les parents ne peuvent pas payer, donc c'était les bonnes sœurs. Hein. Et puis, il y en a quelques-uns que j'ai connus moi-même et je vois la situation. Là. Les derniers, là, les 2 dernières filles, qui sont du village de pêcheurs, là, notamment. Et puis, je vois que ce sont des enfants qui sont brillants à l'école, mais les parents ont beaucoup, beaucoup de mal à leur payer les études. Donc, j'ai dit, on aide. Mais maintenant, je prends plus. Maintenant, j'ai pris l'engagement de les amener au bout. Maintenant, parce que moi je vieillis aussi. Hein. L'engagement que je prends, j'ai dit l'année prochaine, ça sera payé. L'année d'après, si je peux également. Et si je peux pas, on verra, hein, tout ou en partie. Mais j'essaye quand même de faire en sorte de pouvoir. C'est pour ça que j'ai taillé les vignes. Ouais, hein. tu peux. Bon. Tu peux. Pas trop le dire parce que je fais de travail au noir. Mais ouais, tu peux le dire. Tu peux dire que tu. Ouais, je taille 40. L'an dernier, 52 000 pieds de vigne. À 10 centimes le pied de vigne. Bon, je me paye quand même quelques frais, c'est-à-dire le sécateur électrique m'appartient. Et chaque année, il faut le faire entretenir, il faut changer les lames, etc. la lame. Mais en gros, je verse 4500, enfin l'an dernier, j'ai versé à peu près 4500 € à la sauce. Hein. Cette année, j'en ai taillé un peu moins, je pense verser 3500 €. Grâce à ta taille. Oui. À Madurai, l'école s'appelle, c'est la principale école, hein, EBG Matriculation School. C'est donc une école tenue par les catholiques où la plupart des gamins qu'on a
va. Hein. C'est l'école primaire, ça? Alors l'école primaire qui va jusqu'au bac, hein, quand même. Hein. Ok. Eux, ce qu'ils appellent la school, l'école, ça va de la maternelle au baccalauréat, enfin à notre niveau baccalauréat. Et après, ils vont au collège, c'est 2-3 ans, ça dépend du type de collège. C'est un peu notre université ou une grande école, hein, où ils apprennent un métier. Alors après, selon les cas, il y en a qui vont plus longtemps à l'école enfin, selon le métier qu'ils apprennent, ça peut être 2, 3, 4, 5 ans. Hein. En général, c'est 3 ans. Hein. La moyenne, c'est 3 ans. Okay. Et donc, ils sortent normalement avec un métier. Alors, est-ce qu'ils travaillent? Jusqu'à maintenant, tous ceux qu'on a pu aider ont pu travailler, trouver un emploi, mais les problèmes sont les mêmes que chez nous. Hein. Alors, je disais, jusqu'à maintenant, j'ai toujours dit 150 €, mais ça en fait plus près de 200-250 € par an. Hein. Mais bon, après, les gens, les parrains me donnent ce qu'ils veulent. Ouais. C'est pour ça que je taille les vignes, pour compléter ce qui manque. Donc 200-300 €, on va dire. Ouais. Et donc concrètement, les dons, ils vont directement à l'école? Ils vont directement, ils payent directement l'école. Oui. Donc les frais de scolarité ouais. Alors, les frais de scolarité, ça comprend donc l'inscription, les cahiers, les bouquins, et puis de temps en temps, et puis la tenue et les chaussures, parce qu'ils ont une tenue obligatoire. Ça comprend tout ça. Ça comprend pas les repas. Hein. Il y a des écoles où il y a les repas, mais celle où la principale, là, non, il n'y a pas les repas. Ils amènent leur repas. Hein. Scolarité qui est quand même lourde, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est du bachotage. Alors, leurs vacances scolaires, c'est normalement avril-mai, c'est là-bas la période où il fait très chaud. Donc ils vont être bientôt en congé, là. Ils arrivent là à la fin de l'année scolaire, et chaque fin d'année, il y a une fête de l'école, hein, tu sais, ils sont très fêtes. Hein. Alors, ils font une cérémonie. J'ai pu y assister une année, les cérémonies qui sont immenses, incroyables. Déjà chaque lundi à la rentrée scolaire, alors je parle pour la grande école EBG Matriculation School, tous les élèves, il y en a 1500, 1800, sont réunis dans la cour, il y a l'estrade, où il y a la prière, catholique, alors qu'ils sont tous hindous. Il n'y a pas de problème. Excellent. Il y a le lever de drapeau, ils chantent l'hymne national, et puis il y a la lecture des événements de la semaine d'avant, c'est-à-dire événements politiques, les faits divers, etc. Et les récompenses. Un tel a bien travaillé, paf, on lui donne une coupe, parce que quand un enfant arrive dans les 3 premiers dans une matière, il a droit à une coupe en or, hein, doré, ou argenté, ou en bronze. Et ils sont tout fiers, ils reviennent avec une coupe. Ça veut dire que, quelle que soit la matière, hein, parce que eux, c'est tout aussi important que ce soit le dessin, le sport, ou les maths, l'anglais, ou le tamoul, ou n'importe quoi. Et quand ils mettent ça chez eux, sur des étagères, voilà, mon fils, il a gagné des coupes, parce qu'il a bien travaillé à l'école. Incroyable, incroyable. Nous, on en voit plus. Hein. Comme si tu finis premier dans une matière et qu'on te donne une petite coupe, mais c'est des petites coupes. C'est incroyable. 5 cm. Hein, mais, donc ça, ce sont des écoles privées? Ce sont des écoles privées, catholiques, hein, généralement. Ouais. Ouais. Alors, avec aussi, elles ont aussi des buts un peu... ils ne font pas de l'argent pour l'argent, hein, ces écoles. Cette école-là dont je parle a une section où ils s'occupent d'enfants lépreux, hein, qui ont eu la lèpre. Et donc, ils les alphabétisent et ils essayent de les réinsérer. Donc, là, ils doivent le faire, à mon avis, gratuitement. Hein, je ne suis jamais allé voir. Mais ils ont en même temps un petit hôpital qui n'est pas très cher. Donc, disons qu'ils ont toute une structure. Alors, ils font payer l'école. Je pense que si un enfant n'a vraiment pas les moyens de payer, il ne paiera pas. Hein, mais il préfère payer. Il préfère qu'on les paye. Quoi. Pour le fonctionnement, ouais. Ouais. Et ils sont très stricts, hein, sur la discipline. Mais dans toutes les écoles, hein,
Bon, là, ça va, je connaissais bien la directrice, elle me faisait rentrer dans les classes, etc. Depuis quelque temps, il y en a une nouvelle qui ne veut pas. Okay. Les enfants travaillent, n'allez pas les déranger. Bon, je connais une autre école, là, où il y a des filles de pêcheurs, là. C'est pareil, je peux rentrer, mais qu'avec les parents. Ouais. Mais je dis que c'est bien au niveau sécurité, parce que bon, n'importe qui rentre, bon, je vais faire un rapt d'enfants, je vais quoi bon, il faut une sécurité, c'est bien. C'est pas choquant. Hein. C'est pas choquant. Ouais, la situation des écoles publiques. Ah, le problème, c'est... Elles sont payantes? L'école est payante? Non, elles sont quasiment gratuites. Mais le problème, c'est qu'il y en a très peu. Les enfants sont entassés. Alors, ces dernières années, j'ai pas vérifié, mais à un moment donné, il y avait 60 enfants par classe. C'est plus de la garderie. Et puis, ils n'apprennent pas l'anglais. Et pour eux, apprendre l'anglais, c'est quand même très, très important. Hein. Ouais. C'est malheureusement, hein, mais la langue qui permet de communiquer avec le monde entier. Hein. Le salaire moyen des professeurs? Je veux dire, si je dis 20 000 roupies, à peu près. C'est pas très payé, professeur. Ouais, ouais. 20 000 roupies, à peu près, ouais. Un parrain, marin ou membre ou des gens qui versent de l'argent, au moins une centaine, 100, 120. Ouais. Ok. Alors, beaucoup de personnes qui sont allées en Inde, qui ont visité le Tamil Nadu, qui ont eu un chauffeur que je connais, donc, qui leur en a parlé, qui m'ont contacté après. Alors le pire, ce que j'aime pas, moi quelqu'un qui... Moi je veux pas les gens... Il y en a qui s'engagent. Ils disent bon, je veux un gamin, j'en veux deux même. Ça m'est arrivé. Attendez, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, hein, c'est sur la longueur. Hein. Oh ouais, j'en veux. Et puis au bout de 2-3 ans, laisse tomber. Tu les bon, qu'est-ce que tu veux? Pas les obliger non plus. Hein. Et moi, je suis mal d'aller voir le gamin, de lui dire écoute, ton parrain, il va plus payer, donc tu vas plus à l'école, ou alors. Oh, je préfère finalement quelqu'un qui me dit moi je peux pas aider un gamin mais je te donne 10 €, hein, bon. Hein, plutôt que quelqu'un qui me dise ouais je prends un gamin et puis au bout de 2 ans il laisse tomber, bon comment je fais bon, mais ça faut pas obliger les gens à faire ce qu'ils veulent pas, hein, mais j'essaye de les obliger à ne pas faire ce qu'ils veulent en fait. C'est-à-dire je demande à personne de participer. Les gens viennent vers moi et je leur dis attendez, avant de réfléchissez bien. Tu vois. C'est quand même un engagement. C'est un engagement moral. Hein, bon. S'ils veulent en savoir plus, ils peuvent aller sur leur site internet. Ouais, qui s'appelle divia.fr, qui n'est pas tout à fait à jour, mais bon, où il y a un peu l'histoire, et puis peut-être un jour, je connais un Loïc qui va me le mettre un jour. Okay. Bah, je crois que on a fait le tour. Hein. Ouais. Merci Gilbert. Ah, de rien. Clap de fin. Tac. Merci.